Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler business en ligne, mais version accessible à tous. Pas de blabla inutile, juste des étapes concrètes pour créer ton business, même si tu pars de zéro. Que tu sois étudiant, salarié ou en pleine reconversion, cette vidéo est pour toi. On va casser les idées reçues. Pas besoin d'être un génie ou d'avoir fait HEC pour réussir sur Internet. Je vais te guider pas à pas, de l'idée à tes premiers clients, avec des astuces simples et efficaces. Prends de quoi noter, car tu vas repartir avec une feuille de route claire et l'envie de te lancer. Prêt? On attaque tout de suite. Première étape. Trouver une idée. C'est le point de départ de toute aventure entrepreneuriale. Et souvent, c'est moins compliqué qu'on ne le pense. Pas besoin d'inventer Facebook ou de révolutionner le monde. Il suffit parfois de résoudre un problème concret ou simplement de suivre ta passion, aussi simple soit-elle. Commence par lister les petits soucis de ton quotidien, même les plus insignifiants. Ce sont souvent ces détails qui cachent de vraies opportunités. Ou alors, note ce qui te passionne vraiment, ce qui te fait vibrer, ce que tu pourrais faire pendant des heures sans voir le temps passer. Croise ces deux listes, une passion qui résout un problème, c'est souvent là que naissent les meilleures idées. C'est à l'intersection de ce que tu aimes et de ce dont les gens ont besoin que tu trouveras ta pépite. Ne te censure pas, note tout ce qui te passe par la tête, même les idées les plus folles ou farfelues. Laisse libre cours à ton imagination. L'objectif, c'est de faire jaillir un maximum de possibilités, sans se limiter, pour ensuite pouvoir choisir les plus prometteuses. Ensuite, amuse-toi à combiner ta passion pour l'organisation plus le problème des repas. Organir e-book de menu, coaching, atelier ou même une application mobile. Sois créatif, rêve un peu, imagine toutes les possibilités, même celles qui te semblent irréalistes. On affinera après, l'important c'est d'oser. Ce qui compte, c'est d'oser sortir des sentiers battus, de ne pas avoir peur de penser différemment et de tenter des choses nouvelles. On ne cherche pas la perfection, juste une bonne base pour avancer. L'idée parfaite n'existe pas, mais une idée solide, ça suffit pour commencer. Prends le temps de brainstormer, c'est la fondation de ton projet. Plus tu explores, plus tu auras de chances de trouver une idée qui te ressemble et qui a du potentiel. Tu as une idée? Super! Mais avant de foncer tête baissée, il faut prendre un peu de recul et observer ce qui se passe autour de toi. Il faut vérifier si elle a du potentiel. C'est le moment de jouer les détectives et de collecter un maximum d'informations sur ton marché. Tape tes mots-clés sur Google. S'il y a déjà des concurrents, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché. Regarde qui ressort en premier, quel type d'offres existe déjà et comment les gens réagissent à ces propositions. Analyse ce qu'ils proposent, lis les avis clients, repère ce qui manque ou ce qui agace les gens. Les commentaires sont une mine d'or pour comprendre les attentes non satisfaites. Utilise Google Trends pour voir si l'intérêt pour ton sujet monte ou descend. Tu peux aussi comparer plusieurs mots-clés pour voir lesquels sont les plus populaires. Va sur les réseaux sociaux, observe les discussions, les hashtags, les groupes. Les tendances et les débats du moment te donneront des indices précieux sur ce qui passionne vraiment les gens. Plus il y a de passion, plus il y a de clients potentiels. Un marché vivant, c'est un marché où tu peux t'installer et grandir. Sur Amazon ou Udemy, lis les commentaires à 3 étoiles. Tu y trouveras les frustrations à combler. Les clients y expliquent souvent ce qui leur manque ou ce qu'ils auraient aimé avoir. Note toutes les opportunités d'amélioration. Même les petits détails peuvent faire la différence et te permettre de proposer une offre unique. L'objectif, comprendre ce que veulent vraiment les gens et comment tu peux faire mieux. Pose-toi la question. Comment pourrais-tu répondre à leurs besoins de façon plus efficace ou plus originale? Même sur un marché bondé, il y a toujours une place pour une offre différente. L'important, c'est d'apporter ta touche personnelle et de répondre à une attente précise. C'est comme ça qu'on se démarque.
En observant, en comprenant et en innovant, tu peux transformer une simple idée en véritable succès. Vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Il faut choisir ta niche. Sois précis. Vise un groupe spécifique avec un message qui leur parle vraiment. Définis ton client idéal. Âge, passion, besoins, réseaux sociaux préférés. Plus tu es ciblé, plus tu deviens la référence pour ce public. Exemple, t-shirt rétro pour gamers, coaching sportif pour jeunes mamans, etc. Se spécialiser, c'est devenir indispensable à une communauté. C'est là que tu crées tes premiers fans. Place au business plan, version express. Sur une page, réponds à « Quel problème je résous ? Quelle est ma solution ? Pour qui ? Comment je gagne de l'argent ? » Décris ton offre, ta cible, ton modèle économique, vente, abonnement, pub. Fixe-toi 3 objectifs concrets pour les 3 prochains mois. Ce plan, c'est ta boussole. Reviens-y dès que tu doutes. Pas besoin de complexité, juste de la clarté. Prends ce temps, ça t'évitera bien des galères. Ton offre doit transformer la vie de ton client, pas juste lui vendre un objet. Sois précis sur le résultat. Perds 5 kilos en 6 semaines, CV qui décroche des entretiens, etc. Donne un nom à ton offre, crée plusieurs niveaux. Entrée de gamme, intermédiaire, premium. Ajoute des bonus qui font la différence. E-book, accès à une communauté, packaging soigné. Ces petits plus créent une expérience mémorable. Pense transformation, pas simple produit. Plus tu aides, plus tu fidélises. C'est comme ça qu'on bâtit une marque forte. Pour exister aujourd'hui, il te faut une vitrine en ligne, un site web et des réseaux sociaux. C'est la base pour te faire connaître, attirer tes premiers clients et montrer ce que tu sais faire. Même si tu débutes, il n'a jamais été aussi simple de te lancer. Utilise des plateformes accessibles comme Wix ou Shopify. Choisis un design clair, va droit au but et n'essaie pas de tout faire parfait dès le début. L'important, c'est d'être visible rapidement, quitte à améliorer plus tard. Ta page d'accueil doit t'expliquer en 3 secondes ce que tu proposes, à qui tu t'adresses et pourquoi on devrait s'intéresser à toi. Sois simple, direct et évite le jargon compliqué. Ajoute une page à propos pour raconter ton histoire et une page contact pour qu'on puisse facilement te joindre. Ces pages rassurent et humanisent ta présence en ligne. Sur les réseaux, choisis 1 ou 2 plateformes où ta cible passe vraiment du temps. Inutile d'être partout, concentre-toi là où tu as le plus d'impact. Privilégie la qualité à la quantité. Il vaut mieux être excellent sur un réseau que moyen partout. Prends le temps de bien faire les choses, même si tu publies moins souvent. Donne de la valeur à ta communauté. Partage des conseils, des coulisses, des astuces ou raconte des histoires inspirantes. C'est ce qui crée du lien et donne envie de te suivre. Respecte la règle d'or. 80% d'aide, 20% de promotion. Apporte d'abord, vends ensuite. C'est la clé pour bâtir une audience fidèle. Sois régulier, humain et prends le temps de répondre aux messages. L'engagement, c'est ce qui fait la différence sur le long terme. C'est la confiance qui fait vendre, pas la pression. Prends soin de tes premiers clients, ils seront tes meilleurs ambassadeurs. Ta communauté, c'est ton meilleur atout pour durer et grandir sur Internet. Prends-en soin, elle te le rendra au centuple. Pour vendre, il te faut des outils simples. Shopify pour l'e-commerce, Gumroad ou Podia pour les produits digitaux. Propose plusieurs moyens de paiement. Stripe, PayPal, c'est indispensable. Facilite la vie de tes clients, sinon ils partent. Mets en place un outil d'emailing. Mailchimp, ConvertKit pour garder le contact et vendre par newsletter. L'email, c'est ton canal de vente le plus puissant. Commence à construire ta liste dès le premier jour. Ta base email, c'est ton trésor. Les clients ne tombent pas du ciel. Il faut aller les chercher. Commence par ton entourage, famille,
amis, collègues. Le bouche à oreille, c'est magique. Propose-leur d'être tes premiers testeurs. Offre une réduction. Demande des retours. Va sur les groupes Facebook, forums, subreddits de ta thématique. Sois utile, donne des conseils, deviens un membre actif. Crée du contenu qui répond aux questions de ta cible. Blog, vidéo, post. Le SEO, c'est un commercial qui bosse pour toi 24/7. Chaque interaction peut amener un client. La clé, c'est la régularité et l'écoute. Au début, tu fais tout à la main, mais vite, il faut automatiser. Utilise Buffer ou Later pour programmer tes posts réseaux sociaux. Mets en place des séquences d'emails automatiques avec MailerLite ou ConvertKit. Découvre Zapier, connecte tes applis, automatise les tâches répétitives. Exemple, une vente. Ajoute Auto à ta liste email, plus notification. L'automatisation te libère du temps pour créer et vendre. Mets ça en place dès que possible. Deviens un flemmard intelligent. Lancer un business, c'est des hauts et des bas. La clé, c'est la motivation. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Écris-le, relis-le quand tu doutes. Célèbre chaque petite victoire. Premier abonné, premier client, premier retour positif. Entoure-toi d'autres entrepreneurs, partage tes galères et tes succès. Forme-toi en continu, reste curieux. Sois prêt à t'adapter. Écoute tes clients, pivote si besoin. Ton plan n'est pas figé, il évolue avec toi. Accepte les erreurs, apprends, recommence. C'est un marathon, pas un sprint. Tu as l'endurance pour réussir. Voilà, tu as toutes les clés pour te lancer. Ce n'est pas réservé à une élite, méthode, persévérance et passage à l'action. Abonne-toi si tu veux plus de conseils et surtout, commence aujourd'hui. Prends une feuille, liste tes idées, fais le premier pas. Le voyage commence maintenant. Merci d'avoir regardé, t'es un boss. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était